Après la France, l'Espagne réserve un traitement dégradant à des passagers algériens. Récemment, des passagers algériens ont fait face à un traitement des plus humiliants, cette fois en Espagne, après avoir quitté l'Algérie à destination de Barcelone. Ce nouveau cas de traitement dégradant survient après des incidents similaires en France, mettant en lumière une tendance préoccupante qui semble se répéter au sein de certains pays européens à l'encontre des voyageurs algériens. D'après plusieurs témoignages, les autorités espagnoles ont mené des fouilles minutieuses et excessivement strictes à l'arrivée des passagers algériens ayant obtenu des visas Schengen pour l'Espagne, à l'aéroport de Barcelone. Un voyageur, qui avait récemment obtenu un visa pour l'Espagne, raconte qu'à son arrivée, les autorités lui ont demandé de prouver la somme exacte d'euros qu'il avait mentionnée dans son formulaire de demande de visa, mais sinon, j'aurais été refoulé, tout comme un autre voyageur qui n'avait pas les euros nécessaires. Une dame, visiblement choquée par son expérience, décrit l'incident comme une fouille comme jamais qui a laissé les voyageurs sous le choc. 2 proches à moi ont été refoulés vers Alger à l'aéroport de Madrid, car ils ont pris cette affaire à la légère. Je les avais pourtant avertis, affirme un autre voyageur. Espagne, les passagers algériens frustrés. Les autorités espagnoles semblent avoir mis en place des contrôles stricts, mais un nombre important de passagers ne s'attendaient pas à un tel traitement, ce qui a engendré des frustrations et des remous parmi les voyageurs algériens. D'après certains récits, des passagers ont été renvoyés en Algérie, sans ménagement, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas prouver qu'ils avaient la somme exacte d'argent mentionnée dans leurs documents. Ce manque de flexibilité a laissé un goût amer parmi ceux qui ont dû faire face à des situations inconfortables et humiliantes. Cet incident en Espagne intervient dans un contexte déjà tendu entre l'Algérie et certains pays européens, notamment la France, où des traitements similaires ont été signalés. L'Algérie, récemment en crise diplomatique avec la France, a dénoncé des traitements dégradants et discriminatoires réservés à ses ressortissants, particulièrement dans les aéroports parisiens. Des témoignages de voyageurs algériens en transit à Roissy-Charles de Gaulle et à Orly font état de comportements provocateurs de la part des autorités françaises, ce qui a conduit le gouvernement algérien à exprimer son mécontentement à l'égard de ces pratiques inacceptables. L'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour protester officiellement contre ces agissements. Selon un communiqué officiel, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Cheb, a exprimé la ferme protestation du gouvernement algérien et a demandé à ce que de telles pratiques soient immédiatement stoppées. L'Algérie a également souligné qu'elle ne tolérerait aucune atteinte à la dignité de ses citoyens et a rejeté catégoriquement l'utilisation de ses ressortissants à des fins de pression politique. La situation s'est intensifiée après le soutien de la France au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, un conflit qui oppose le Maroc et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Cette prise de position a exacerbé les tensions diplomatiques entre les deux pays, déjà fragilisés par des événements tels que l'arrestation de plusieurs influenceurs algériens en France et la détention de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie. Ces événements ont contribué à creuser un fossé dans les relations franco-algériennes, avec des accusations de mauvaise foi et d'humiliation à l'encontre des citoyens algériens. Pour de nombreux observateurs, ces incidents témoignent d'une tendance inquiétante dans le traitement des voyageurs algériens en Europe. La question de savoir si ces comportements sont isolés ou font partie d'une politique plus large reste en suspens, mais le sentiment général parmi les passagers algériens est qu'ils sont ciblés de manière injuste et inappropriée. Les passagers victimes de ces traitements affirment que ces incidents n'étaient pas seulement une question de sécurité, mais qu'ils traduisaient également un mépris systématique de la dignité humaine. Face à ces événements, il devient crucial pour les autorités algériennes de continuer à dénoncer ces agissements et de prendre des mesures diplomatiques afin de protéger ses citoyens. Toutefois, le chemin vers une résolution durable de ces tensions semble encore long, et les voyageurs algériens continueront probablement à se retrouver sous les projecteurs de contrôle excessif et parfois humiliant tant que cette situation France, renvoyer vers Alger les passagers d'un vol Air Algérie. Ce sera pédagogique. L'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, a relancé le débat sur le contrôle des voyageurs algériens, notamment ceux voyageant à bord des vols Air Algérie, en proposant une mesure radicale, refuser l'entrée à certains titulaires de visa Schengen et les renvoyer directement en Algérie.
Cette suggestion intervient dans un contexte déjà marqué par des tensions diplomatiques entre Paris et Alger, notamment après des incidents survenus dans les aéroports de Paris-Orly et Roissy-Charles de Gaulle impliquant des passagers algériens. L'ancien diplomate ne mâche pas ses mots. Selon lui, la France doit utiliser l'arme de l'accès au territoire français pour exercer une pression sur les autorités algériennes. Il plaide ainsi pour un renforcement des contrôles à l'arrivée en France, allant jusqu'à exiger des voyageurs qu'ils fournissent, une nouvelle fois, l'ensemble des justificatifs déjà demandés pour l'obtention du visa Schengen. Avoir un visa Schengen ne signifie pas un droit absolu à entrer en France, cela veut dire que la police aux frontières, PAF, peut demander des justificatifs à une personne qui aurait déjà obtenu un visa, en fait les mêmes justificatifs que le titulaire du visa a fourni lorsqu'il a déposé son dossier hébergement, devise, explique-t-il. L'ancien ambassadeur ne s'arrête pas là et évoque même la possibilité d'interdire l'accès au territoire français aux passagers qui ne rempliraient pas ces critères. La PAF peut ainsi s'opposer à l'entrée, sur le territoire de personnes titulaires de visa et, comme le fait l'Algérie, les remettre dans l'avion pour Alger. Faites cela pour les passagers d'un vol Air Algérie, cela aura une valeur pédagogique, surtout quand on voit les critiques algériennes à propos de passagers algériens qui auraient été maltraités à Orly, a détaillé l'ex-ambassadeur de France en Algérie. Ces déclarations ne manquent pas de susciter la polémique. En Algérie, elles sont perçues comme une provocation et un durcissement injustifié des conditions de voyage pour les citoyens algériens. Depuis plusieurs mois, de nombreux témoignages font état de contrôles renforcés et de difficultés accrues pour les Algériens souhaitant se rendre en France. La réduction du nombre de visas accordés par la France, décidée ces dernières années, avait déjà provoqué un tollé, et cette nouvelle proposition pourrait envenimer encore davantage la situation. Les autorités algériennes, qui n'ont pas encore officiellement réagi aux propos de Xavier Driancourt, surveillent de près cette question qui touche directement des milliers de voyageurs chaque année. L'idée d'un durcissement ciblé à l'encontre des Algériens pourrait être perçue comme une discrimination et une remise en cause des accords bilatéraux entre les deux pays. Certains observateurs estiment que ces mesures pourraient avoir des conséquences diplomatiques, d'autant plus que l'Algérie applique déjà des restrictions similaires pour certains ressortissants français. De leur côté, les associations de défense des droits des voyageurs s'inquiètent des dérives potentielles d'une telle politique. Exiger systématiquement la présentation de justificatifs supplémentaires à l'arrivée pourrait créer des situations arbitraires où des passagers en règle se verraient refoulés sans raison valable. Pour certains, cela revient à instaurer un climat d'incertitude et à compliquer encore davantage les déplacements entre les deux rives de